Du coup, ils demandent des informations auprès des aînés qui ont, qui ont quand même l'expérience ou qui savent comment est-ce que les choses marchent au sein de l'établissement, bien au sein de l'université. Alors pour cette question, si je peux répondre plus brièvement, vous allez vite constater que, avec un exemple lié à l'appui que je donne, vous allez vite constater que récemment, pour les étudiants de L2, si je ne me trompe pas, le frais des projets tutorés qui était depuis toutes ces années à 25 $, un bon matin, on s'est levé, on a constaté que ces frais, on les avait majorés jusqu'à 40 $. Donc, c'était vraiment une sorte d'imposition quelconque, sans pour autant ne pas consulter la voie légale qui est la coordination des étudiants, parce que la coordination doit participer dans des prises de décision qui concernent les étudiants. On ne peut pas écarter la coordination. Alors, l'une de nos actions concrètes, on a écrit, on a demandé au comité de gestion que dans un état de droit, dans un état où chaque étudiant est libre de pouvoir s'exprimer, est libre de pouvoir parler, est libre de pouvoir dégager l'énergie qu'il a positivement pour le bon déroulement de l'université, il doit quand même manifester dans les bons contextes. Et par la voie de la coordination, je pense que vous avez vu les résultats. On avait écrit, et ces frais aujourd'hui qui étaient majorés à 40 $, c'est rentré au prix normal de 25 $. Je crois que c'est l'une des actions concrètes que nous avons fait à la coordination, mais il n'y a pas que ça. Il y en a trop, mais par contre, pour le temps, que je suis en train de courir derrière le temps, je voudrais être vraiment très court, mais aussi très, très précis. C'était la deuxième question. Pour la troisième question, c'est de la part de l'étudiant Kapaya Bakea Otiniel, étudiant en L1 L1 LMD informatique. L'étudiant dit ceci. Quel message souhaitez-vous laisser à la communauté estudiantine en tant que président sortant ou en fonction? Merci beaucoup pour cette troisième question qui semble être un peu pertinente. Quel est le message concret que nous, en tant que président sortant, nous devons léguer aux générations futures, ou bien celles-là qui sont en train de venir derrière nous, ou bien celles-là qui prendront le bâton de commandement? Le message, c'est un message de l'unité que je vais d'abord laisser entre les étudiants. Vous allez vite constater que si vous êtes unis entre vous, vous formez vraiment la force, puisque la jeunesse est l'une des forces majeures d'un pays, d'une structure, en quelque sorte. Donc, cela veut dire que vous êtes étudiant, vous ne pouvez jamais vous laisser être manipulé par X ou par Y. D'autant plus si vous reconnaissez vos droits, personne n'a le monopole de pouvoir vous piétiner. Alors, le message concret que je peux laisser est que restez serein. S'il y a un problème, il y a un souci, allez-y voir votre propre responsable direct. C'est à celui-ci de pouvoir voir les démarches, comment est-ce qu'il peut entamer pour pouvoir remettre la paix dans les cas des étudiants. Je crois que c'est pour la troisième question.